C'est la 4e vidéo sur les 5 conseils que je peux essayer de vous donner pour gagner le plus de deals possible. Pour ceux qui me suivent, vous savez que mes vidéos ne sont pas préparées, elles sont en live. Je partage avec vous une expérience ou mon expérience et votre expérience de la vente associée à cette fameuse connaissance du fonctionnement du cycle d'achat client et faire par vous-même votre propre expérience ou votre propre savoir-faire commercial. Mais en aucun cas, je n'ai la prétention de vous apprendre à vendre ou de vous apprendre à aimer la vente. Et donc cette vidéo fait partie effectivement donc d'une série de 5 vidéos et à vous après de les intégrer dans votre connaissance et fonctionnement des cycles de vente. Okay, on va parler maintenant ensemble de ce qui se passe dans la phase de démonstration et surtout ne pas chercher à en démontrer plus qu'il ne faut pour pouvoir réussir à vendre. Ceux qui s'intéressent vraiment au fonctionnement du cycle d'achat client pourront comprendre très facilement qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble donc du temps d'un cycle de vente sur les 4 éléments qui vont vous permettre d'obtenir la confiance d'un client dans votre cycle de vente. C'est le fait de pouvoir effectivement valider l'adéquation entre le besoin et le budget d'un prospect pour qu'il puisse acheter vos produits ou services. La 3e vidéo, savoir identifier et qualifier une vraie opportunité à la sortie de la première phase, donc qui est ce qu'on appelle la phase de découverte. Et la dernière vidéo sera effectivement de savoir avant la phase du closing, donc juste après la phase de démonstration, il y a un laps de temps pour évacuer l'aspect budgétaire et financier pour pouvoir en fait rentrer dans le closing pour pouvoir gagner votre opportunité. Donc voilà en fait 5 conseils qu'il faut pour comprendre ça, comprendre le fonctionnement du cycle de chaque client, puisqu'en réalité tout est construit là-dessus. Et donc, c'est effectivement donc cette vidéo de savoir dans la phase de démonstration ne pas chercher à en démontrer toujours plus qu'il n'en faut par rapport aux fonctionnalités ou aux besoins du client. Alors ça, j'ai pu le constater beaucoup de fois, où malheureusement, à la fin d'une phase de démonstration, essayer par rapport aux objections de survente entre guillemets ou de ne pas répondre correctement aux demandes initiales pour prouver dans leur démonstration qu'ils répondaient bien surtout aux attentes fonctionnelles et techniques, mais ils déballaient en fait un ensemble d'options ou de fonctionnalités qu'ils n'ont pas démontré pendant leur démonstration, en disant regardez moi aussi j'ai ça, etc. Donc en réalité ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait vous justifiez sur des fonctionnalités dont le client, le prospect n'a pas besoin, parce qu'en réalité, vous avez mal identifié dans la phase de découverte ces attentes. Et les attentes fonctionnelles et techniques, c'est bien quelque chose de différent par rapport à l'analyse, la compréhension d'un besoin. Ce sont deux choses différentes, de savoir identifier et qualifier le besoin et comprendre que dans ce besoin, il y a des attentes fonctionnelles et techniques. Et quand vous faites une démonstration, ce qui est bien important de comprendre, c'est que il faut argumenter d'une manière positive sur ce que vous devez démontrer pour pouvoir réussir à vendre. Pour pouvoir faire cela, il faut comprendre comment fonctionne un argumentaire gagnant. Donc un argumentaire gagnant fonctionne sur 4 éléments. Donc la caractéristique, les avantages, les bénéfices, la preuve. Donc caractéristique du produit ou des services, avantages, bénéfices et preuves. Caractéristique, avantages. Après ici, il faut expliquer au prospect quels sont les avantages de ces caractéristiques. D'accord? Le bénéfice, c'est une argumentation des avantages, mais dans le cadre de l'identification des attentes. Ce n'est pas en fait caractéristique, avantage, bénéfice, bénéfice des caractéristiques. C'est le bénéfice des avantages pour le prospect dans le cadre de ses attentes et du besoin que vous avez pu identifier. Et la preuve, c'est ce que vous amenez dans votre démonstration en projetant votre prospect dans la visualisation qu'il va pouvoir faire de l'utilisation de vos produits et de vos services. Ça, en fait, c'est aussi une compréhension qui n'est pas tout le temps juste par les commerciaux, et notamment quand j'évoque avec eux, vous savez, dans le film Le Loup de Wall Street, où en fait DiCaprio en fait dit ouais, vends-moi ce stylo. Et en réalité, il y a une incompréhension. Pourtant, ce qui est en train d'être démontré fonctionne, mais ce n'est pas de la vente en réalité, parce que il n'y a pas l'échange d'un produit ou d'un service qui est le stylo contre de l'argent. Par contre, et quand j'explique et je demande mais pourquoi en fait tu penses que la vente s'est réalisée, la majorité des gens disent oui mais c'est la différence entre l'offre et la demande. En fait il y a quelque chose qui n'est pas encore une fois bien compris, en réalité non. C'est effectivement l'écart qu'il y a entre une situation au moment, regardez bien la scène à nouveau, où il n'a pas le stylo, et le moment en fait il va générer à travers
une question, le besoin, entre guillemets, ou l'attente d'avoir un stylo pour faire quelque chose. Donc, c'est bien la génération ou la compréhension d'un écart entre une situation actuelle et une situation future. C'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre dans la vente, c'est de comprendre que le besoin est un écart entre une situation actuelle et future et les attentes sont à l'intérieur de ce besoin. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris effectivement que la phase de qualification est importante pour définir cela, mais également va vous permettre de démontrer, dans la phase de démonstration, cette bonne compréhension. Et donc, ça ne sert à rien de pouvoir penser qu'il va falloir surargumenter ou démontrer des fonctionnalités complémentaires, parce qu'en fait, vous avez mal identifié au départ les attentes du prospect dans le cadre de ses besoins. Et justement, cette phase de démonstration n'est pas plus importante ou moins importante que la phase de découverte ou la phase de closing. Et encore une fois, lorsque j'interviens dans les écoles de commerce ou lors des formations auprès des commerciaux, quand je leur demande mais quels sont dans l'ensemble de votre cycle de vente depuis la phase de prospection jusqu'au closing, ce qui est le plus difficile à réaliser, c'est tout le temps la phase de prospection et la phase de closing. Donc ce sont les deux extrémités en réalité de la durée d'un cycle de vente. Et par contre, on oublie de comprendre comment cela fonctionne au milieu. Donc en fait, parce qu'il y a un lien entre le début et la fin. Donc, et le closing ne pourra jamais être réalisé si depuis le départ, en fait, vous avez mal qualifié, identifié la réalité d'une vraie opportunité commerciale pour pouvoir réussir à vendre. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.